Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, en ce 3 décembre 2020. Alors, on commence immédiatement avec le prix du XRP, comme d'habitude, sur CoinGecko, qui est à 61 cents 79 et 61 79 US, en baisse depuis 24 heures de 0,7 ou en hausse depuis 7 jours de 16,4%. Les marchés ont grimpé de 1,4% aujourd'hui pour un total de 582 milliards de dollars, la totalité de la capitalisation boursière. OK. Juste vous mentionner que maintenant, j'ai un cours de day trading sur le Forex. Alors, s'il y en a qui s'intéressent, vous pouvez communiquer avec moi ici à olivier.thibault@yahoo.com. Au coût de 149, c'est une méthode en 4 étapes, 70% de succès. Alors, s'il y en a qui sont intéressés, j'ai déjà plusieurs personnes qui l'ont acheté et j'ai aucun mauvais commentaire. Alors, si ça vous intéresse, communiquez avec moi. Alors, on commence les nouvelles d'aujourd'hui. Je commence avec une nouvelle qui n'est pas reliée à XRP, mais que je trouve essentielle de vous parler. C'est que le SP Dow Jones, qui est l'indice, pour ceux qui ne savent pas, le Dow Jones, c'est les 30 plus grosses compagnies aux États-Unis, là, au coût de 30 000 $, le Dow Jones présentement qui s'inscrit, va lancer des indices de crypto-monnaie en 2021. Wow, wow, wow. Ça, là, c'est une grosse nouvelle. Imaginez-vous, là, OK? Une division du fournisseur de données financières S&P Global Inc. a annoncé jeudi qu'elle lancerait des indices de crypto-monnaie en 2021. Ce qui en fait la dernière grande société financière à entrer dans la classe d'actifs naissante. Les produits de marque S&P Dow Jones Industriel utiliseront les données de la société de monnaie virtuelle Luca, basée à New York, sur plus de 550 pièces les plus échangées, ont déclaré les sociétés. Je vais répéter là, juste pour que vous soyez bel et bien sûr de ce que j'ai dit. 550 pièces les plus échangées. Come on in, hein? Come on. Ça veut dire qu'ils vont prendre les 500 pièces les plus échangées là, sur les 6000 qu'il y a ici, 550, et ensuite, ils vont être dans une liste. Alors, pensez-y. Le Dow Jones qui va avoir son indice avec 550 pièces les plus échangées. Moi, je vous le dis, je suis le premier acheteur. Imaginez-le. Le Dow Jones avec sa propre liste de crypto-monnaies, moi, je vous dis, ça sent les beaux dollars. Wow, wow, wow. Ça, c'est dit que Wall Street, quand ils vont voir ça, l'indice, elle va grimper en feu. Alors, moi, j'en parle, même si c'est pas relié à XRP, ça l'est parce que le XRP va être inclus dedans et ça va monter. Ensuite, sur heraldcheat.com, David Schwartz, qui est le CTO de Ripple, dit que la communauté XRP pourrait forcer Ripple à brûler ses 50 milliards de XRP. Oui, c'est bien entendu, Ripple pourrait brûler ses 50 milliards de XRP, mais attendez, ne portez pas en peur, là. J'ai déjà eu une question là-dessus, là. Ça veut dire que, en gros, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les nœuds, okay, les validateurs, là, et la communauté, dans son ensemble, se réunissent et eux, ils sont capables de convenir qu'est-ce qui est de mieux pour la communauté en brûlant 50 milliards de Ripple dans les séquestres. Mais ça, c'est possible seulement avec une façon, OK? Et voici la réponse du CTO, qu'est-ce qu'il a dit. Oui, il n'y a rien que Ripple puisse faire pour empêcher que cela se produise. Les blockchains publics sont très démocratiques. Si la majorité veut un changement des règles, la minorité ne peut rien faire pour les arrêter. Je répète, oui, il n'y a rien que Ripple puisse faire pour empêcher que cela se produise. Les blockchains publics sont très démocratiques. Si la majorité veut un changement des règles, la minorité ne peut rien faire pour les arrêter. Alors ça veut dire que si le vote dit qu'ils veulent brûler 50 milliards d'XRP, ben Ripple ne peut rien faire. Je sais que c'est exactement comme ça que à d'autres endroits, ils ont brûlé de la crypto. Alors, écoutez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je penserais pas que ça arrive, mais on sait jamais. Ici, une autre grosse nouvelle qui m'avait échappé, que j'ai pas vue. Le légendaire créateur de SimCity fait partie de la poussée de 100 millions de dollars de Ripple pour amener le XRP au jeu. 100 millions de beaux dollars. Les résultats de l'un
des plus gros investissements jamais réalisés par Ripple commence à prendre forme. Début 2019, Ripple s'est associé à la start-up de jeux blockchain Forte, créant un fonds de 100 millions de dollars dédié au développement de jeux utilisant la technologie blockchain, le protocole Interledger, ILP, et XRP pour dynamiser les économies de jeux et l'interopérabilité interchaîne. Alors ça, là, c'est une grosse nouvelle. Je pense que, comme CryptoCrypteur dit, a dit dans sa vidéo de hier, qui était dans son char, son truck, peu importe, que oui, moi aussi je suis d'accord que ça va passer par le jeu. Il y a beaucoup de monde qui, la blockchain, le jeu, XRP, et son point était bon. Et allez voir sa vidéo en passant CryptoCrypteur. Je sais que c'est un bon YouTuber québécois, puis je vous encourage à aller voir sa chaîne. Il a parlé de moi hier encore une fois. Il fait ça de façon légitime et vraiment comme, je crois qu'on pourrait faire peut-être un futur live ensemble. Alors, je lance l'idée comme ça, CryptoCrypteur, si tu m'entends, on peut checker pour une date. OK, maintenant, sur Twitter ici, j'ai trouvé un tweet de cette fille-là ici qui nous montre en 2017 le XRP. En novembre, il coûtait 19 cents. En décembre, 37 cents. Le 19, 7 jours plus tard, 79 cents. Ici, 5 jours plus tard, 1,10. 5 jours plus tard, 2,35. Et le plus haut atteint, janvier 4, 2018, 3,84 $. Le plus haut prix atteint du XRP. OK? Alors, je tenais ça. Je voulais vous montrer là, qu'entre novembre 12 et 4 janvier, ça le franchit un bon montant. Maintenant, ça va être beaucoup plus agressif que ça parce qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont arrivées depuis les 3 dernières années. Alors ça, c'est une farce, selon moi. 3,84 $, ça va être double, triple, quadruple, on ne sait pas, mais c'est sûr que ça va être bien plus haut que ça. Ensuite, on continue ici avec... à chaque mois, vous savez que XRP, ils vont laisser comme 1 milliard d'XRP là, sortir là, okay, du verrou. Alors, Ripple verrouille 900 millions de XRP en séquestre et se concentre sur les ventes OTC. On voit ici avec Wells Alert, 500 millions d'XRP, 400 millions, 100 millions, un total d'1 milliard. Comme prévu, Ripple a reçu 1 milliard de XRP de séquestre le 1er décembre, qui lui a été payé en 3 versements de 500 millions, 400 millions et 100 millions. Wells Alert suit ses paiements et informe la communauté du paiement. On peut rien, ils peuvent rien nous échapper, en gros. Ensuite, ici, s'il y en a qui voulaient voir la vidéo avec Brad Garlinghouse et avec la journaliste de CNN, il y a un lien ici qui est censé apparaître, là, si ça veut bien s'afficher. Un petit instant. Je vais devoir redémarrer bientôt mon ordinateur. Hein. Après quelques jours, souvent, ça commence à nous jouer des tours. Alors, c'est pas plus grave que ça. C'est juste un lien avec la vidéo de Brad Garlinghouse. Trouvez-le dans mon lien. Je vais mettre ça dans ma description. Ensuite, sur Swift, ça me cause du trouble ce soir. Swift, oui. Si je peux finir par finir avec cette vidéo-là, 8 minutes. Swift, bon, ils ont lancé leur truc, OK, au Royaume-Uni, avec leur premier client, Lloyd Banking Group, sur GPI, OK, ça existe depuis 40 ans, là, mais ils ont décollé leur paiement transfrontalier instantané, 24/7, là, pareil comme RippleNet, leur concurrent. Alors, Swift GPI Instant a obtenu son premier lien en direct du Royaume-Uni, les clients de Lloyd Banking Group étant désormais en mesure d'effectuer des paiements transfrontaliers instantanés via Lloyd, via le paiement système britannique Faster Payment. Ouais. Alors, ils s'en viennent aussi. Ils vont vouloir avoir concurrencé RippleNet. Je pense pas qu'ils se laissent faire. Et ici, on finit avec la nouvelle de la journée, le fameux 3 décembre. La SEC qui annonce un bureau axé sur l'innovation de la technologie financière. Alors, ils ont créé une unité spéciale, FinHub, qui va devenir un bureau autonome. Et tout là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans le fond, l'évolution de la technologie du grand livre distribué, les actifs numériques, les conseils d'investissement, le financement du marché numérique, l'intelligence artificielle, l'apprentissage des machines,
Alors, c'est un département spécifique qu'ils ont créé et tout va se passer là. Alors, non, ils n'ont pas réglementé aujourd'hui le XRP. Ils ont juste créé un bureau axé sur l'innovation et la technologie. Alors, that's it. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Désolé pour les petits problèmes informatiques. Et allez voir Crypto Crypteur, l'autre Québécois qui fait une chaîne comme moi sur XRP, qui est arrivé des mois avant moi et que je trouve excellent. Alors, je vous dis de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas encore, Crypto Ali, et likez-la. Et ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci, au revoir.